Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 2 du TD numéro 5, méthode de raisonnement. Je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors ici, on applique, pour résoudre cet exercice, un raisonnement direct. C'est-à-dire que pour démontrer que P implique Q, on suppose que P est vrai, et on montre que Q est vrai. Ainsi, pour la question 1, donc je suppose que x est strictement supérieur à 2. Je vais donc avoir x au carré strictement supérieur à 4, car la fonction qui a x associe x au carré est croissante sur R+. Et ici, justement, on est sur R+. Or, 4 est un nombre qui est plus grand que 1. Et donc, nous avons démontré ce qu'on voulait. Pour la question numéro 2, donc on suppose que n est un multiple de 3. Il va donc falloir démontrer que n carré est divisible par 9. Alors ici, la seule difficulté, ça va être de traduire en langage mathématique le fait que n soit un multiple de 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va pouvoir trouver un entier non nul tel que n est égal à 3 fois k. Voilà. On va donc avoir, il suffit maintenant d'élever au carré, donc de manière très instinctive, on met tout ça au carré. Et là, on constate que k au carré est un élément de n étoiles. Et donc, ceci prouve que n carré est divisible par 9, puisque c'est un multiple de 9. Alors, on passe à la dernière question. Donc, pour la dernière question, ça doit rappeler des souvenirs de classe de 4e ou 3e, puisqu'il s'agit de vérifier l'égalité de Pythagore ici. Donc, on a EF qui est égal à 2, G qui est égal à 3, FG qui est égal à racine de 3, et donc on cherche à savoir si le triangle est rectangle. Alors ici, le plus grand des côtés, on constate que c'est FG, donc si le triangle est rectangle, FG représentera l'hypoténuse. On a donc d'une part on va chercher à calculer EF au carré plus EG au carré, qui va nous donner 2 au carré plus 3 au carré, qui fait donc 13. D'autre part, je vais avoir donc FG au carré, qui est égal à racine de 13 au carré, qui nous fait donc 13. On constate que l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est bien rectangle, et on précise que c'est en E. Ce qui conclut cette correction-là.